Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du thème qui est derrière moi. Il s'agit du thème de la pleine lune qui aura lieu le 12 août à 1h35 du matin. Ça, c'est évidemment, comme d'habitude, l'heure Greenwich. Donc en France, par exemple, il sera 2 heures de plus. Et ailleurs dans le monde, faites votre petit calcul, comme d'habitude également, pour savoir exactement à quelle heure cette pleine lune se produira. Elle est intense, comme vous pouvez le voir sur cette carte. La lune est ici à 19 degrés 21 du signe du Verseau, évidemment. Le soleil, lui, est exactement en face, à 19 degrés 21 du signe du Lion. Alors, ça, c'est tout à fait habituel, c'est ce qui représente en fait la pleine lune. Mais à côté de la lune, on a Saturne. Donc on pourrait parler d'un plein Saturne, si vous voulez, puisque Saturne, à ce moment-là, est éclairé, tout comme la Lune, de face et assez intensément. Bien que ce soit évidemment une planète beaucoup plus éloignée que la Lune ne l'est de la nôtre. Et puis il y a, vous voyez, ces petites choses-là. Il y a Mars, il y a Uranus, et à côté d'Uranus, il y a le nœud lunaire nord. Et tout ça, en fait, vous voyez, ces lignes rouges, représente un degré de dissonance, donc tiraillement, et peut-être aussi donc réaction en chaîne qui pourrait s'avérer, pour certains d'entre nous plus que d'autres bien évidemment, quelque peu préoccupant. Ce sont des réactions qui peuvent être personnelles, physiques, psychologiques, affectives, des réactions en tout genre, on peut dire. Mais par contre, cela peut avoir un effet sur la Terre elle-même, puisque, comme vous le savez, nous vivons sur la planète Terre, et cette planète Terre est quand même assez tributaire de ce qui se passe autour d'elle dans l'espace. Elle fait partie du système solaire. C'est la troisième planète dans l'ordre des planètes. La première étant Mercure, puis Vénus, puis la Terre, puis Mars, etc. Donc, la Terre, si vous voulez, on la situe au centre de ce système qu'on appelle système géocentrique, et ça veut dire qu'elle reçoit en fait ces énergies combinées d'éléments, d'astres, tels que le Soleil, qui est l'astre quand même principal, le plus puissant de tous, en dissonance avec le reste. Donc automatiquement, ça va se ressentir. D'une manière ou d'une autre, sur notre planète Terre, ça va se ressentir. Alors au niveau du climat, bien évidemment, peut-être au niveau aussi sismique, parce que en fait on a ici des astres Uranus et Mars qui sont assez forts et qui représentent une tension sous-jacente qui monte en puissance. Si vous avez regardé le thème de la nouvelle lune, j'en ai parlé de cette configuration, parce qu'elle est présente depuis déjà un certain temps, et elle va continuer d'avoir un effet, cela dit, maintenant ça tire à sa fin. Au sujet de Mars en particulier, puisque Mars va quitter le signe du Taureau le 20 août. Donc après, il sera en Gémeaux, ce sera une autre histoire. Il va y séjourner quand même plus de 7 mois dans ce signe des Gémeaux. Donc ça aura aussi une influence intéressante à analyser. Alors ici, on a Uranus qui représente la volonté de changer. Donc j'en parle et j'en reparle et j'en parle depuis qu'il y a cette configuration. C'est vrai que Uranus est en dissonance avec Saturne. Vous voyez, ce sont ces lignes rouges encore. Et cette dissonance est symbolique de ce qui nous empêche, en fait, de changer ce qu'on a envie de changer. Et puis d'être libre aussi, ou de se sentir libre. Et de pouvoir agir ou réagir à notre guise. Ça n'est pas évident. Ça, c'était bon dans le monde d'avant, pas dans le monde de maintenant, apparemment. Le nœud lunaire nord, cependant, représente quand même ce vers quoi on a envie d'aller, très fortement. Je dirais même ce vers quoi on doit aller. Il y a une résonance ou une connotation karmique à l'influence du nœud lunaire nord. Donc allons-y, allons vers ce que le nœud lunaire nord nous propose. Il nous propose Uranus. Uranus est conjoint. Donc cette conjonction, elle va agir pour stimuler le besoin de tout à chacun
à différents niveaux, évidemment, selon la vie de chacun, selon aussi le thème astral de chacun. Ça entre beaucoup en ligne de compte. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires à ce sujet, d'ailleurs, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas. Vous trouverez des informations. En ce moment, il y a des promotions. Pour des réponses à des questions, par exemple, vous bénéficierez d'une réduction de 20%. Ça n'est pas négligeable. Et puis, il y a d'autres promotions également que vous trouverez sur le site en vous y baladant. Voilà. Donc, là, on a quelque chose qui est très intéressant parce qu'au moment de cette pleine lune, l'énergie des luminaires, de ces astres, et ce sont les deux astres principaux, on peut dire, la lune et le soleil. La lune, comme vous le savez, a une influence assez intense sur la Terre, sur tout ce qui s'y passe d'ailleurs, aussi bien d'un point de vue biologique que d'un point de vue organique ou d'un point de vue climatique. La pleine lune joue un rôle très important, surtout quand elle se produit en Verseau. Pourquoi? Parce que le signe du Verseau, c'est le signe d'Uranus. Vous voyez? Mais Saturne est en Verseau. Et c'est lui, le fauteur de troubles, qui représente en fait ces limitations, ces blocages, ces ralentissements, ces obstacles qui nous imposent de prendre notre temps. Et là, cette conjonction Mars-Uranus pourrait évidemment déclencher un besoin de rompre en fait avec le statu quo représenté par Saturne, c'est-à-dire rompre avec les réglementations, rompre avec peut-être même l'approche raisonnable des choses de la vie. Et à ce moment-là, ça déclencherait, comme je le disais tout à l'heure, des réactions en chaîne, une décision qui entraîne d'autres réactions, et ainsi de suite. Ça peut devenir très préoccupant. D'autant plus que la pleine lune est quand même un moment à choisir pour clôturer certains dossiers, pour en finir avec une certaine façon de fonctionner par rapport à ce qui a pu se mettre en place au moment de la nouvelle lune. Toute cette période de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, c'est la période d'intensité au niveau des démarches que l'on a peut-être à faire pour organiser quelque chose ou pour réaliser un projet ou pour s'engager même dans un nouveau projet, même si ce nouveau projet doit attendre la prochaine nouvelle lune. Alors, la pleine lune montre qu'on arrive à un moment, en fait, une sorte d'apogée dans l'énergie et la puissance de l'astre, d'abord, par rapport à la Terre, bien sûr, et ensuite, l'énergie et la puissance de l'astre par rapport à nous et à ce qu'on veut réaliser. Donc, on se sent monter en puissance en ce qui concerne la volonté, voilà, d'aller vers le changement, d'agir ou de réagir pour, justement, nous libérer de ce qui nous empêche de tourner en rond, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche de vivre, quelque part. Donc, voilà comment je perçois un peu cette pleine lune, et je pense qu'il va falloir faire un effort, parce que dès que la lune va entrer en Verseau, elle commencera à avoir une influence. J'en ai parlé dans la vidéo au sujet de la nouvelle lune. C'est, je crois, le dernier jour de cette lunaison, enfin de cette vidéo, puisque je l'ai découpée en plusieurs jours. C'est ce que je vais faire aussi avec celle-ci. Ce sera plus facile pour tout le monde, car si vous voulez savoir comment éventuellement une journée va se passer ou quelles seront les configurations, vous n'aurez qu'à cliquer, la liste est en dessous de l'écran, enfin de ce que vous regardez en ce moment sur YouTube. Vous verrez en dessous il y a un cadre, et dans ce cadre j'ai mis tous les liens vers les autres vidéos. Donc regardez-les à loisir, comme vous le souhaitez, et ça vous évitera d'avoir une très longue vidéo, parce que j'ai tendance maintenant à me laisser quand même emporter par mes élans lyriques, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est très intéressant pour moi, bien sûr. C'est intéressant d'un point de vue astrologique, c'est une configuration relativement rare quand même,
Et à partir du moment où la Lune va entrer en Verseau, donc vous voyez, elle est ici à 19 degrés. 19 degrés pour la Lune, ça correspond à 38 heures. Donc 38 heures, c'est à déduire de cette pleine Lune, pardon, du 12 août. Donc je dirais qu'à partir du 10, l'énergie de la Lune en Verseau va commencer à se manifester fortement, et de plus en plus fortement. Donc je dirais que du 10 jusqu'au 12-13, il faudra faire preuve de vigilance et de patience. Sinon, on entre dans la logique de cette configuration. Et c'est une logique complexe parce que, en fait, elle découle d'un sentiment de frustration. Voilà, c'est Saturne, vous voyez. Et en fait, comme Saturne sera, on peut dire, ce sera un plein Saturne comme une pleine Lune, eh bien, cette énergie de Saturne, elle va devenir très présente et justement très pesante. Et c'est là que peut intervenir l'énergie de Mars, conjoint à Uranus et au nœud lunaire nord. On veut sa liberté. Donc, on réagit pour ça, on impose certaines choses, on prend certaines dispositions, décisions, etc. Mais attention, parce qu'il peut y avoir un décalage entre les données qu'on perçoit et ce que l'on doit faire au bon moment, au bon endroit. Il ne faudrait pas se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, n'est-ce pas? C'est un moment fort, celui-ci. Gardez-le en mémoire, parce que lorsque la Lune va changer de signe, elle aura évidemment une connotation différente. Mais vous voyez, elle est à 3 degrés, environ un petit peu moins. Elle est à 3 degrés de Saturne, ça correspond à 6 heures. Donc 6 heures, vous voyez, 7h35 Greenwich, aux alentours de 8 heures du matin, Greenwich, 10 heures pour la France, etc. Eh bien, la conjonction Lune-Saturne va en quelque sorte synthétiser ce que je viens de vous dire. Et c'est un moment qui pourrait être marqué par une réactivité majeure au niveau de la planète, du climat, à notre niveau, c'est-à-dire dans notre fonctionnement cellulaire, biologique, organique, etc., psychologique bien évidemment. Cela peut avoir des répercussions très intenses et certaines personnes vont se sentir évidemment beaucoup plus concernées que d'autres. Alors peut-être les natifs du Verseau, évidemment, puisque la pleine lune se passe dans ce signe, se produit dans ce signe, les natifs du Taureau aussi, et les natifs du Lion. Peut-être. Mais comme je le dis souvent, on a tous quelque chose. En Lion, Verseau, en Taureau, que ce soit un astre, un élément ou une maison. Alors on m'a fait la réflexion récemment en me disant, voilà, moi je n'ai pas de maison en Lion, je n'ai rien en Lion. En fait, c'est parce que le signe du Lion est intercepté, comme on dit en astrologie, c'est-à-dire que cette personne a une maison, quelle qu'elle soit, une maison 3, 4, 5, 6, peu importe, qui commence en Cancer et qui se termine en Vierge. Donc le signe du Lion est complètement inclus. Et ça crée la même chose en face. Donc le signe du Verseau va être intercepté dans la maison qui est en face de celle où le Lion est intercepté. Vous voyez? Donc ça veut dire que ce secteur de la vie représenté par cette maison sera évidemment concerné par cette configuration. Et donc on va continuer. La Lune va passer dans le signe des Poissons et elle va rejoindre Vesta. On va voir cette carte tout de suite.